Le Seigneur ne se limite pas seulement à nous avertir par cette parabole du semeur. Marc 4, 1, 20. Il explique la cause du problème. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Marc 4, 16, 17. C'est à cause de la persécution et de la tribulation que survient la chute. Et remarquons que cette persécution et cette tribulation sont d'une espèce particulière. Elles surviennent à cause de la parole. C'est la conséquence inévitable de la réception de la parole du Seigneur. Celui qui accepte sa parole est confronté de manière inévitable aux difficultés. La parole ne peut pas être uniquement reçue par nous et retransmise aux autres, dans l'espoir qu'elle pourra les impressionner. Il peut en être ainsi avec les paroles des hommes, mais non avec la parole de Dieu. La véritable acceptation de ces paroles nous introduit dans un processus de mort, et à moins que ce processus n'aboutisse en nous, ce que nous avons reçu ne pourra être transmis par la vie aux autres. Il ne s'agit donc pas de collecter, de rassembler certains passages de l'Écriture pour pouvoir impressionner l'auditoire. Si nous essayons d'échapper à la tribulation et à la persécution à cause de la parole, nous n'aurons pas de message vivant à proclamer. Lorsque nous recevons la parole, Dieu suscite des circonstances pour nous introduire dans l'expérience de chaque parole reçue. Par exemple, s'il s'agit de la patience, Dieu nous conduira dans des situations dans lesquelles la patience deviendra pour nous une urgente nécessité. S'il s'agit de l'amour fraternel, nous serons bien vite dans l'impossibilité de pouvoir progresser davantage, à moins d'expérimenter plus pleinement la communion fraternelle. Le fait d'entendre simplement la vérité et de la propager de nos lèvres ne prouve pas que nous ayons l'expérience de la parole que nous avons entendue. Ce n'est qu'en mettant à l'épreuve la puissance contenue dans cette vérité par la mise en pratique que nous pourrons la proclamer. Nous n'acquérons de manière permanente les valeurs de la parole que lorsque nous en payons le prix pour qu'elle devienne nôtre. N'avez-vous jamais été remué en entendant un appel pour une complète reddition de votre cœur? Et n'avez-vous pas pensé ceci: maintenant je sais ce qu'est l'entière consécration. Désormais je suis entièrement au Seigneur. N'avez-vous pas été ému? Oh, nous sommes bien vite exaltés. La parole à laquelle nous avons répondu avec une telle joie doit nous éprouver, et les épreuves qui vont de pair avec la parole démontreront si nous l'avons saisie intellectuellement ou spirituellement. Si nous l'avons reçue superficiellement au niveau de notre âme, nous ne pourrons pas résister face aux épreuves, aux tribulations qui suivront son sillage. Mais si la parole a trouvé place dans l'esprit, les difficultés ne feront que l'enraciner plus profondément dans notre vie. Quand l'or est éprouvé par le feu, la fournaise ne le transforme pas en cuivre. Le feu ne modifie pas sa nature, il ne fait que l'affiner. La simple dorure sera détruite par le feu, et la véritable nature du métal qu'elle recouvrait apparaîtra alors. Souvenons-nous bien que, quelle que soit la mesure de la parole de Dieu que nous avons acquise intellectuellement, et quelle que puisse être la puissance avec laquelle nous pouvons l'exposer, cette parole ne deviendra vraiment nôtre que lorsque nous aurons permis à la croix d'œuvrer en nous avec elle. Je dois vous avertir que la lumière de Dieu brillera bientôt dans votre vie, et son éclat éprouvera la réelle profondeur de votre expérience. Le soleil ne peut porter atteinte à la croissance qui étend ses racines dans les profondeurs de l'esprit. Mais il en sera tout autrement à l'égard de tout ce qui manque de racines. Toutes nos déclarations d'entière consécration à Dieu, toutes nos pieuses prières et nos professions de foi publiques manifesteront alors leur réelle valeur.